La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, elle est aussi définie selon les nations. Parce que nous sommes en train de parler d'un ennemi qui est venu pendant que les gens sont en train de dormir. Ça veut dire que cet ennemi est venu au moment où les hommes ne pouvaient pas être actifs, ne pouvaient pas être forts. Ça sous-entend que c'était la nuit. Et nous sommes en train de parler de la nuit, expliquer c'est quoi la nuit. Et ce mot nuit est un mot, au-delà que ça soit défini seulement selon les dictionnaires, c'est un mot qui peut être défini par plusieurs aspects. D'autres nations peuvent définir la nuit. D'autres pays, d'autres communautés peuvent définir la nuit. Alléluia. Par exemple, je vous ai dit, nous avons l'habitude de le dire, la nuit porte conseil. Il y a une nation précise qui pense que chaque nuit, pendant qu'ils dorment, la nuit apporte des conseils dans leur conscience. Alléluia. Même les armées peuvent définir la nuit selon eux. Même les individus. Il y a des personnes qui définissent la nuit comme les moments de pleurs. Il y a d'autres personnes qui définissent la nuit comme des moments de prière. Tout dépend de vous. Vous pouvez changer la signification, la définition de votre nuit ou de vos nuits. Comme la nuit chez les diables, c'est pour imposer une dictature sur les hommes sur la terre. Toi, tu peux changer ta nuit en disant que ma nuit devient une nuit de Kayaba Shantalabaya. Une nuit où tu seras debout pour parler à Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu Tout-Puissant nous donne une onction particulière de la prière. Que Dieu élève nos esprits afin que nous soyons actifs pour les chercher. Le matin, à midi, le soir, la nuit, peu importe les niveaux, les degrés de notre fatigue, que nous soyons capables de nous tenir et de prier, de crier à Dieu. Alléluia. Et vous lisez par exemple, chez les Gaulois, vous comprenez quand je dis les Gaulois, ils définissent la nuit comme les débuts des décisions. Chez eux, lorsque la nuit commence, c'est là, maintenant ils se mettent ensemble, ils se concertent pour prendre les décisions. C'est un peuple qui pense que la nuit, pour eux, sera une nuit pour prendre les décisions. Et des décisions aussi fermes et difficiles. Et cette nuit-là, nous dormons. Les Gaulois prennent les décisions. Alléluia. Vous faites des recherches, vous allez voir. Même dans le Coran, ils définissent la nuit comme les moments de manifestation des djinns. Les djinns sont des démons. Ils pensent que la nuit, les esprits commencent à opérer. Le Coran, il pense que la nuit, les démons opèrent. Il n'y a que nous les chrétiens, nous pensons que la nuit, c'est fait seulement pour dormir. Alléluia. Dans la Bible, la nuit est le domaine des malfaisants. Même dans la Bible, vous allez voir, les personnes, les prostituées, les mauvaises personnes ont plus influencé la Bible. C'était la nuit, c'était pas la journée. Judas n'a pas vendu Jésus le matin. Alléluia. La nuit, il se passe des choses. Et des choses bizarres, des choses compliquées. Les Grecs, ils disent que la nuit, c'est la mère des conseils. Lorsque la nuit arrive, la nuit engendre pour les habitants de Grèce des conseils. Parce que la nuit est un moment d'engagement. Et Dieu merci, Boukapelonga, nous sommes les soirs. On va s'affronter, alléluia. Il faut arriver à un moment où vous n'avez plus peur. Pas problème à vie aux okuta na ngozo bangi soka ko sambela, alléluia. Zoko fingi magistrat au touti bakokanga. Mais soko prier pour benga na Satan na bakokanga yote. Eza na loi moko tezo ekoma mina mibeko en disant je refuse la souffrance, on va t'arrêter. Ça n'existe pas. Refuse. Pourquoi tu as peur? Si tu refuses l'échec, on va te mettre en prison. Qui? Lève-toi, prie. Est-ce qu'on peut prier jusqu'à ce que les grumeaux de sang peut couler? Est-ce qu'on peut prier jusqu'à ce que les habits changent l'odeur et les couleurs? Où sont les hommes de prière? David a pris 3000 élites. Ils ont dit allons chercher le coffre là où il y a la présence de Dieu. Où sont les personnes qui peuvent faire descendre la présence de Dieu? On a peur, on a peur. Un homme un jour, je crois Smith Wigglesworth, on racontait dans son livre, il était dans la chambre avec sa femme. Tellement il était un homme de prière. Un moment il parlait avec sa femme, il a dit Saint-Esprit, je vais t'entendre, je vais te parler. Et il entend au salon un bruit. Ouf. Puis sa femme lui dit ne sors pas, ça peut être dangereux. Il a dit non, il ne faut pas avoir peur. Il sort et puis il regarde sur le canapé, il voit un démon qui est assis. Et puis il dit ah, tu es venu, si tu termines tu pars. Moi je pars dormir. Et puis le démon lui-même il était étonné, il regarde. Mais tu as je pensais que c'était un ange. Si tu termines, tu rentres. Il était un homme de prière. Où sont les hommes de prière? Nous sommes les hommes de prière. Nous sommes les chars de prière. Alléluia. La prière engendre des choses extraordinaires. Un jour, un homme racontait, un Nigérien, il parle aussi sur le combat spirituel.
Il a dit, il a vu un jour, pendant qu'il dormait, une armée venir avec les armes, les tirer. Il a prié. Il a dit à Dieu, fais intervenir la machine de guerre de l'Éternel. Un niveau combat comme lui. Machine de guerre. Et pendant qu'il a prié, il a vu comme une grande machine s'est présentée avec les zombies, les bombes, les tonnerres. Les démons fouillaient. Alléluia. C'est possible. En fait, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous faire voir les anges si vous avez peur des anges. Le problème, Dieu nous attend. Il faut que nous manifestons la volonté que ces problèmes peut changer. Alléluia. Mais on parle de Daniel comme si c'était hier. On prend le texte, on lit comme si c'était un jour. 21 jours, il était à genoux, il a prié. Le matin, à midi, le soir, il était un homme de prière. Alléluia. Chez les Grecs, la nuit est la mère des conseils, des bons conseils. Chez les Égyptiens, la nuit, c'est l'ère du rêve. Vous allez voir, je vous ai donné différentes nations. Chacune d'elles a sa manière de définir la nuit. Alléluia. La nuit est le domaine du silence, de la paix, du calme, du repos nécessaire pour l'homme. Mais c'est ces moments-là que l'ennemi vient avec ses armes pour déranger votre repos. On ne peut pas sacrifier nos nuits, toutes les nuits, à pleurer, à se lamenter. Mais on peut prendre peut-être 3 nuits. On frappe l'ennemi sérieusement et il ne viendra plus jamais dans nos nuits. On ne peut pas faire ça. Alléluia. J'ai lu une histoire. Un couple s'est marié et pendant la nuit des noces, ils sont partis. L'homme, il était un peu pressé. Bon, ma femme. Et la femme a dit à son mari, comme c'est la nuit, on ne peut pas prendre même une heure. Prier. Parce qu'il venait d'une église de combat spirituel aussi. Prier même une heure. L'homme a dit, non, impossible. On termine d'abord ce qu'on a à faire et puis on va prier après. Il a dit, on sera fatigué. Il a dit, non, on va faire. Ils ont fini. Le matin, j'ai lu ça, hein? J'ai lu ça. Le matin, l'homme est dégoûté. Le mariage est fini. Le matin, nuit de noces, journée de séparation. La femme connaissait le problème. Moi, je connais le problème de notre famille, de notre sang. Si on oublie la prière, on enlève la prière, le problème va s'imposer. L'homme se réveille, il ne veut plus. Ce n'est pas bien, je ne sais pas moi. Il ne veut plus, il part. Le mariage est fini. Les ténèbres sont associées au vide, au chaos. La nuit où les ténèbres ont une définition négative, dangereuses. Les ténèbres sont les lieux de choses secrètes, de choses cachées, de choses occultes, du péché, de la peur. Dieu a cherché à créer la lumière parce qu'il voulait séparer les ténèbres et la lumière. Le diable cherche à tout prix de concevoir les ténèbres afin de manœuvrer. Dieu, il a vu que les ténèbres, la nuit, est un domaine rempli de chaos, de problèmes, de souffrances, de peurs, du péché, des viols. Il a dit, je vais mettre la lumière pour séparer. Mais le diable, il a dit non. Je dois concevoir la nuit pour imposer ma dictature aux hommes. La Bible déclare, on a arrêté Paul et Silas. C'était des hommes de prière. Mais la journée, la Bible n'a pas précisé ils ont prié. À midi, la Bible n'a pas précisé s'ils ont prié. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, vers minuit, là où, quand le soir, quand la lumière commençait à disparaître, Paul a regardé Silas. Il a dit, mon cher, mon ami, it's time. C'est le moment. Lèvons-nous, on va combattre. Et la Bible déclare, lorsqu'ils s'est mis à prier, la Bible n'a pas dit ils s'est mis à louer. Les louanges sont nées par leur prière. La Bible déclare, lorsqu'ils s'est mis à prier et à louer, les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes se sont déchaînées. Ce soir, par ta prière, les chaînes doivent tomber. Ce soir, par ta prière, les portes doivent s'ouvrir. Tiens-toi sur tes pieds. Charge-toi. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais vécu une expérience de prière. Pendant que vous serez en train de prier, ma prière, je demanderai à Dieu qu'il allume encore la dose de la prière dans ton esprit. Afin que lorsque tu quitteras ces lieux, même sur la moto, tu parles de nouvelles langues. Même à la maison, tu sois un homme de prière. Dis après moi, Yahweh, nakombo na Yesu, itumba nyoso, oyo etelemelinga, lelo, naye kokweyisa yango, naye kopebisa yango, onode, peta maboko, okaya, priez, pour que la dose de la prière monte. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. L'atmosphère de la prière
Nous sommes un peuple qui prie. Tu vas prier. Tout ennemi qui se manifeste la nuit, qui était venu la nuit passée, qui se prépare pour venir cette nuit, prends les armes de Dieu. Tu vas faire face à lui. Il va tirer, tu vas tirer. Il va tomber, tu resteras debout. Commence à prier. Commence à prier. Ah, ah, ah.